Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, le fil rouge des textes de la messe d'aujourd'hui me semble être la justice. Dans plusieurs textes revient cette idée de justice, et il me semble important d'y insister. Pourquoi important d'y insister? Tout simplement parce que nous pensons que nous avons notre propre idée de la justice. Nous pensons que nous n'avons pas besoin du Christ pour savoir ce qu'est la justice. Et pourtant, justement, dans l'introïte, nous avons cette idée que le Christ nous a révélé sa justice. Révélavit justitiam suam. Si le Christ nous l'a révélé, c'est que cette justice, nous ne la connaissons pas, ou nous en faisons une idée fausse. Quelles idées de la justice pouvons-nous avoir par nous-mêmes? Eh bien, nous pouvons nous dire, comme la chanson, j'ai pas tué, j'ai pas volé, je suis juste, je suis bien, je suis quelqu'un de bien. Et nous pouvons penser que, après tout, cela suffit. Alors, cette idée de la justice, elle est évidemment insuffisante. Nous pouvons faire beaucoup plus que simplement ne pas faire. La justice ne consiste pas à ne pas faire. Elle consiste à accomplir quelque chose de bien, quelque chose de beau, quelque chose d'enthousiasmant. Mais quoi? Il nous a révélé sa justice. Ce qui signifie que la loi et même le décalogue donné à Moïse sur le mont Sinaï ne suffisent pas à accomplir la justice ou à manifester la justice. Et là, il y a évidemment quelqu'un qui a compris cela, je dirais, existentiellement, de très profondément, qui est Saint Paul. Saint Paul, c'est ce juif pieux, pharisien, fils de pharisien, qui se définit comme, il le dit à ses amis les Philippiens. Les Philippiens sont ses amis parce que c'est les premiers Européens qu'il a rencontrés et que c'est vraiment ceux qui l'ont accueilli en Europe, alors qu'il était un peu perdu. Saint Paul arrivant, traversant la mer. C'est notre petit emblème à la sortie, là. Saint Paul traversant la mer, dans sa petite barque. Et les Philippiens l'ont accueilli. Et il leur écrit, donc avec beaucoup de simplicité, d'amitié, et il leur dit, j'étais pharisien, fils de pharisien, irréprochable pour ceux qui regardent la loi. C'est pas rien d'être irréprochable pour ceux qui regardent la loi. Parce que la loi, c'est non seulement les 10 commandements, mais c'est aussi les mitzvot, c'est-à-dire toutes les ordonnances, toutes les précisions que la loi juive stipule, les 300 ordonnances positives et les 350 ordonnances négatives, ça fait 650 précisions, mais il faut une attention considérable pour y arriver. Avoir en tête les 650 mitzvot de la loi, c'est déjà, mais c'est terrible. Saint Paul dit, je suis irréprochable pour ceux qui regardent la loi. Alors, c'est pas donné à tout le monde. Seulement, dit-il, être irréprochable pour ceux qui regardent la loi, c'est pas être irréprochable. Et ce que j'ai constaté, du Saint Paul, c'est que, avec cette loi que je croyais observer de près, j'étais en train de devenir un meurtrier. C'est tout le chemin de Damas. Saint Paul sur le chemin de Damas, c'est quelqu'un qui se dit, je vais persécuter mes frères de race, devenus membres de la Voie. C'est comme ça qu'on appelait les chrétiens. On ne parlait pas encore de chrétiens. Membres de la Voie. Pourquoi? Parce que je ne suis pas d'accord avec eux. Mais donc, au nom de la justice, je deviens injuste. Et donc, cette justice n'est pas suffisante. La justice qui vient de la loi est une justice qui, si je la prends à la rigueur, comme je l'ai toujours fait, est une justice qui me rend injuste. Donc, c'est cette terrible découverte de Saint Paul, mais que nous pouvons peut-être faire un petit peu les uns et les autres, c'est que si nous sommes imbus de justice et que nous devenons des justiciers, le justicier, par là même qu'il est justicier et qu'il se veut grand établisseur de justice, il est injuste. Donc,
vous voyez que la justice n'est pas aussi simple qu'on l'imagine, et qu'il ne suffit pas d'obéir à la loi. Là, je parle de la loi juive. On peut aussi bien dire, et on pourrait dire aujourd'hui, pour actualiser notre propos, il ne suffit pas d'être un bon citoyen, il ne suffit pas d'avoir une justice citoyenne pour être juste. Non, c'est pas suffisant. Quelle est la justice? D'où vient la justice? Qu'est-ce qu'a compris saint Paul? Saint Paul, Romains 13:10, l'accomplissement de la justice, la réalisation de la justice, la plénitude de la justice, le mot grec est pléroma, c'est la charité. Donc finalement, au-delà de la justice, il y a quelque chose qui est au fond de notre cœur, qui est cet élan gratuit qu'on appelle l'amour. Et c'est cela qui seul accomplit la justice. Mais qu'est-ce qui nous fait connaître cet élan nouveau, sinon le Christ et l'amour qu'il a eu pour nous? Et donc vous comprenez cette parole du psaume citée donc dans l'introïte, Revelavit justitiam suam. Il a révélé sa justice. Et il a révélé que la justice, c'était l'amour, en réalité. Les hommes qui cherchent toujours une honnête moyenne, je ne sais pas vous, mais j'imagine, moi, quand j'étais en classe, c'était mon objectif, d'être dans une honnête moyenne, pour pas avoir de problème. Les hommes qui cherchent une honnête moyenne, ils sont dans la justice. Et le Christ vient leur dire, ça suffit pas, la justice. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut le cœur. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Il y a l'amour. Donc, le Christ nous a révélé sa justice. Dans l'épître, maintenant, qu'est-ce que nous trouvons? Toujours à propos de la justice, eh bien, nous trouvons la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Saint Jacques. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est à mon avis un écho. C'est-à-dire que Saint Jacques nous dit, ne vous faites pas des justiciers. Je ne sais pas si ce genre de colère vous prend, moi ça m'arrive. Assez rarement, mais quand ça m'arrive fort. On a l'impression que dans la colère, on va accomplir la justice, que rien ne va résister et que les choses vont se mettre en place comme elles doivent être. Ben non. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On se dit, il y a des saints de colère. Oui, peut-être pour le Christ. Enfin, pour nous, les saints de colère, c'est pas si simple. Donc, ne nous croyons pas investis de cette mission d'accomplir la justice. C'est le Christ qui accomplit la justice, et la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il y aurait évidemment beaucoup à dire sur cette formule, et sur tous ces croyants qui croient pouvoir accomplir la justice de Dieu avec une colère purement humaine, ou avec une intolérance purement humaine. C'est la même chose. Et puis il y a, dans ce dimanche, il y a le texte de l'Évangile. Le texte de l'Évangile est très mystérieux, mais le Christ aime de cette façon à nous poser comme des énigmes, si vous voulez. Est-ce que c'est qu'une énigme? Une énigme, c'est une formule difficile à comprendre, mais qui a en elle-même sa solution. Il suffit de la scruter pour la comprendre. Je dirais qu'il y a deux manières de faire quand les paroles du Christ nous semblent ou trop dures ou incompréhensibles. Si nous sommes superficiels, nous passons à autre chose. Et si nous avons envie d'aimer, nous avons envie de comprendre. Et si nous avons envie de comprendre, nous essayons de scruter ces paroles. Je vous avoue que très longtemps, cet évangile du 4e dimanche après Pâques m'a paru surprenant. Alors, qu'est-ce que le Christ veut nous dire par là? Et il me semble que ce que le Christ veut nous dire, finalement, en scrutant sa parole, nous le découvrons avec bonheur. Tout d'abord, de quoi nous parle-t-il? Il nous parle de l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit convaincra le monde au sujet du péché, de la justice et du jugement. Au sujet du péché, car ils n'ont pas cru en moi. Au sujet de la justice, car je vais au Père. Au sujet du jugement, car le monde est déjà
juger. Je crois que je vais essayer rapidement de vous donner quelques pistes de compréhension, mais retenez qu'il s'agit de l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a parfois une action, j'allais dire un peu tapageuse, un peu forte. Parler en langue, par exemple, dans la primitive Église, comme aujourd'hui. Saint Paul n'est pas fanatique de parler en langue. Il en parle au chapitre 12, 13 et 14 de la première aux Corinthiens, et il insiste sur le fait que s'il ne se trouve pas quelqu'un pour traduire, que personne ne parle en langue. Car après tout, on ne sait pas trop de quel esprit on est le jouet, si personne ne traduit. Et on risque de ne pas trop savoir ce que l'on dit. Et Saint Paul nous dit, je vous propose une voie toute nouvelle, qui est la voie de la charité, et c'est le fameux hymne à la charité que vous connaissez. Si je parlais toutes les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas la charité, je ne suis qu'un airain qui sonne et une cymbale qui retentit. Bon, excusez-moi, mais c'est ça. Et parfois, le parler en langue, ça peut être des borborigmes de ce genre. Alors, l'action du Saint-Esprit, il ne faudrait pas que ces actions exceptionnelles, parfois du Saint-Esprit, nous cachent la manière ordinaire dont agit le Saint-Esprit. Comment agit-il ? Dans l'Évangile, nous avons une parabole qui l'indique bien, c'est la parabole du levain dans la pâte. Le Saint-Esprit, c'est le levain dans la pâte. Le levain, c'est rien. Un peu de poudre. Et c'est tout ce qui fait la différence entre un truc tout raplapla et un gâteau bien monté. Voilà le levain dans la pâte, et voilà comment agit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit convainc le monde. Le Saint-Esprit transforme le monde. Et nous qui avons la foi dans l'Esprit Saint, nous sommes des transformateurs de monde. La révolution chrétienne est la seule révolution à durer. Toutes les autres révolutions ont cessé, j'allais dire faute de combattants, ou peut-être faute de crédibilité. Parce que on ne transforme le monde qu'au nom de l'intérieur du cœur. On transforme pas le monde avec des grands projets qu'on veut imposer à la réalité. On transforme le monde au nom d'un élan intérieur qui est l'amour. Et voilà pourquoi la révolution chrétienne dure depuis 2000 ans, et voilà pourquoi elle a transformé le monde. La révolution chrétienne a transformé les rapports entre le patron et son employé, entre l'homme et la femme, et les rapports entre l'homme et son Dieu, bien entendu, en responsabilisant chacun. Je vous dis souvent que la révolution chrétienne est la plus grande tentative de responsabilisation des individus qui ait jamais existé. Alors voilà la révolution du Saint-Esprit. Comment s'y prend-il ? Il convainc le monde au sujet du péché, de la justice et du jugement, très rapidement. La première expérience que nous pouvons faire, c'est l'expérience du péché. L'expérience de Dieu, vous savez, c'est souvent difficile. C'est pas facile de faire rentrer Dieu dans notre petite boîte crânienne. Mais l'expérience du péché, nous sommes sûrs de l'avoir faite. Et c'est cette expérience du péché qui nous fait appeler l'Esprit Saint. C'est parce que nous savons très bien que nous sommes incapables par nous-mêmes d'avancer, que nous sommes incapables de nous débrouiller tout seuls, que nous crions notre foi en Dieu. Mais il faut avoir fait cette expérience du péché. Il faut avoir compris sa propre impuissance pour réclamer l'aide de Dieu. C'est la première manière dont le Saint-Esprit convainc le monde. Il lui manifeste le péché. Et vous pouvez comprendre cela aussi bien de l'individu, de chaque individu que nous sommes, que de l'histoire elle-même. Car dans l'histoire, il y a des structures de péché qui mettent longtemps à s'effacer, mais qui sont aliénantes et horribles quand on y réfléchit. Je ne vais pas vous faire un discours de sociologie, c'est pas le lieu, mais voyez combien le Saint-Esprit est vraiment transformateur. Au sujet donc il convainc le monde au sujet du péché, au sujet de la justice et au sujet du jugement. Au sujet de la justice, car je vais au Père, dit le Christ.
La seule justice, c'est la justice du Christ. Mais le Christ n'est plus avec nous. Où est-ce que nous trouvons le Christ? Nous le trouvons au fond de notre cœur. Nous le trouvons dans cet amour qui est au fond de notre cœur. Donc, nous le trouvons dans l'esprit d'amour que le Christ nous laisse. Et enfin, le Saint-Esprit convainc le monde au sujet du jugement, car le prince de ce monde est déjà jugé. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que si faibles que nous soyons apparemment, et même si nous pouvons avoir peur de ne pas être à la hauteur des circonstances, eh bien, le mal, je dirais, au mal est attaché sa punition. Le mal est déjà jugé parce qu'il est sous l'emprise de la mort. On peut dire que celui qui ne choisit pas le Christ, que celui qui ne choisit pas la résurrection du Christ, que celui qui ne choisit pas la vie du Christ, il choisit ce qui reste. Et qu'est-ce qui reste? Il reste la mort. Alors, là encore, je pourrais être très long et je ne veux pas l'être, mais souvenez-vous que celui qui ne choisit pas le Christ, d'une manière ou d'une autre, choisit ce que l'Épître aux Romains appelle l'empire ou la souveraineté de la mort. Et c'est de cette façon que notre cœur peut s'ouvrir à l'Esprit Saint. Vous voyez, l'Église qui est une bonne mère, qui est pédagogue, alors que nous approchons de la Pentecôte, nous demande de réfléchir à cette action de l'Esprit Saint en nous. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? C'est celui qui nous protège contre la mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.